Depuis le temps que je m'intéresse aux morts les plus insolites ou étonnantes des êtres humains, je me rends compte de plus en plus que les animaux ont également leur lot de curiosité dans le domaine. Du coup, je vous en présente tout de suite 10 exemples. En octobre 2006, en Islande, des chercheurs vont découvrir une palourde qu'ils vont appeler Ming. Et Ming a une particularité, elle est très ancienne. Les chercheurs décident donc de l'ouvrir pour connaître son âge exact, mais leur maladresse va la tuer lors de son ouverture. Après analyse, il est déterminé que Ming serait née en 1499, elle avait donc 507 ans au moment de sa mort. C'est qu'en fait l'animal connu ayant vécu le plus longtemps sur cette planète et elle avait peut-être encore quelques belles années devant elle. Si vous vous promenez dans le désert de Mojave en Californie, vous tomberez peut-être sur l'immense centrale solaire thermique d'Ivampa. C'est la plus grande du monde, mais elle pose un petit souci à la faune locale. En effet, les experts pensent que les oiseaux prennent les miroirs de la centrale pour un lac, et lorsqu'ils s'en approchent trop près, ils grillent en plein vol, puisque la température au-dessus des miroirs peut dépasser les 500 degrés. Selon le co-constructeur du site, environ 1000 oiseaux mourraient carbonisés chaque année, alors que les biologistes parlent plutôt de 28 000 oiseaux par an. Le roi Charles IX avait une chienne qui s'appelait Courte. Il était fan de cette chienne, qui avait d'ailleurs une petite célébrité, puisque même Ronsard lui a rendu hommage dans un poème. Et au moment de sa mort en 1564, Charles IX ne peut pas imaginer être séparé de sa chienne favorite. Il va donc ordonner que l'on récupère sa peau et qu'elle soit tannée pour qu'on lui en fasse des gants. Si je vous demande quel est l'animal le plus dangereux pour l'homme sur cette planète, vous penserez probablement aux serpents, aux araignées, aux requins, aux lions ou ce genre de félins. Alors qu'en fait, c'est le moustique qui fait un véritable carnage chez l'être humain, notamment en véhiculant des virus comme le paludisme, en faisant environ 725 000 morts par an, là où le requin ne tue qu'une dizaine d'êtres humains à l'année. Même l'être humain lui-même ne tue pas autant de ses congénères sur une même période. Selon la légende, en 456 avant Jésus-Christ, un rapace vient d'attraper une tortue et il cherche un rocher sur lequel la lâcher pour lui casser la carapace et ainsi pouvoir la manger. Quand il trouve enfin son rocher, il lâche la tortue et manque de peau, ce n'était pas un rocher mais le crâne chauve d'Échille, le célèbre dramaturge grec, qui va mourir sur lui. Vous saviez probablement déjà que durant l'Antiquité, certaines civilisations utilisaient des éléphants de guerre. Ce que vous saviez peut-être moins, c'est que la meilleure arme contre les éléphants de guerre était les porcs de guerre. D'après les textes de l'époque, les cris stridents des cochons effrayaient les éléphants. Et pour que l'efficacité soit totale, on enduisait les porcs d'huile d'olive ou d'un composant similaire, on y mettait le feu et on les dirigeait vers les lignes ennemies. La confusion était alors totale. La pie grièche est un oiseau de tout ce qu'il y a de plus banal, et j'irais même jusqu'à dire tout mignon tout plat. À ceci près que cet adorable volatile empale ses proies pour les manger plus tard, ce qui lui vaut le nom de pie écorcheuse. Et là tout de suite c'est beaucoup moins mignon. En 886, Basile Ier, empereur de Byzance, participe à une chasse aux cerfs. Il envoie un de très grande taille, il se précipite sur lui pour lui planter sa lance et le tuer. Sauf que ça se passe pas tout à fait comme prévu, le cerf se retourne, les bois du cerf se coincent dans la ceinture de l'empereur, le cerf tente de fuir et emmène l'empereur avec lui en le traînant sur des kilomètres. Voyant le cheval de l'empereur revenir seul, ses gardes se mettent immédiatement à sa recherche et c'est l'un des soldats de l'empereur qui réussit à le retrouver, toujours accroché au bois du cerf. Il parvient avec son épée à couper la ceinture de Basile Ier et à le libérer. Alors on pourrait croire que le soldat va être traité en héros, gagner du grade, etc. Sauf que non, pas du tout. Basile Ier reprend ses esprits pile à ce moment-là. Il aperçoit le garde et il se met tout de suite à crier au complot. Il fait arrêter le soldat, mettre en prison et décapiter quelques jours plus tard pour trahison. Basile Ier, lui, va mourir 9 jours après l'incident. Laika était une chienne envoyée dans l'espace par les soviétiques. En plein contexte de guerre froide, l'idée était de montrer que l'URSS était capable d'envoyer des êtres vivants dans l'espace. Rien n'était prévu pour récupérer Laika en vie, on savait qu'elle mourrait avant la fin du vol, ce qui déclencha des réactions diverses dans le monde. Au Royaume-Uni, par exemple, une association luttant pour le bien-être des chiens demanda aux propriétaires de chiens d'observer 1 minute de silence chaque jour que durait ce voyage spatial. Un hommage lui est rendu sur le bas-relief du monument des conquérants de l'espace de Moscou, et il existe également une statue à son effigie proche du complexe où elle a été entraînée. Et
Et après toutes ces morts animales, je vais vous parler d'une méduse très particulière. La Turritopsis montricula est une méduse qui a la possibilité d'inverser son processus de vieillissement de manière illimitée. Il reste encore des zones d'ombre la concernant et les scientifiques continuent de l'étudier, mais il semblerait qu'elle soit la première présence animale sur Terre immortelle. Tu peux t'abonner, hein, ça va pas te tuer.